bienvenue en ce 3e dimanche du temps de l'Avent. Le thème de ce dimanche, le précurseur du Seigneur, et le mot d'ordre nous encourage à préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, il vient avec force et vigueur. Il ne s'agit pas là de la préparation de Noël ou de la décoration de nos maisons et de notre sapin. Nous sommes invités à préparer le chemin pour le Messie, le Sauveur du monde, celui qui fait toutes choses nouvelles. Il vient avec force et puissance. Avec les paroles du psaume 85, prions. Tu as été favorable à ton pays, Seigneur. Tu as pardonné les fautes de ton peuple. Ramène-nous, Dieu de notre salut. Cesse d'être contrarié à notre sujet. N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre afin que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. Nous prions. Seigneur, pour savoir comment préparer ta venue parmi nous, nous avons besoin de nous plonger dans ta parole pour y trouver une parole qui encourage, une parole qui stimule, une parole qui éclaire et guide notre route. Au moment où nous allons ouvrir les Écritures, nous te prions de nous rendre disponibles à ta parole, afin que l'Évangile ne reste pas lettre morte, mais qu'il touche notre cœur, éclaire notre vie et nous guide dans la préparation de ta venue parmi nous. Amen. Dans l'Ancien Testament, un extrait du prophète Ésaïe au chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme la verra. L'évangile qui nous est proposé pour ce dimanche, nous l'entendons chez Matthieu, au 11e chapitre. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendrez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jésus: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Jésus n'attend pas toujours aussi longtemps.
jusqu'à ce que nous venions à lui. Il vient juste à notre rencontre sur nos chemins et il nous dit, toi, j'ai besoin de toi. J'ai une mission pour toi. Tu dois changer ta vie, mais je vais t'aider. Mais il n'attend pas que nous le trouvions pour venir chez nous. Et ce miracle est pour moi au moins aussi grand que les autres. Que même aujourd'hui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux deviennent purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres entendent la bonne nouvelle. Ce temps de l'Avent nous ouvre à l'espérance et nous sommes appelés à être cette voix qui crie dans le désert et à être des témoins qui frayent un chemin vers l'avenir. Que Dieu nous visite, qu'il nous guide chaque jour, qu'il nous remplisse de confiance et qu'il nous accorde sa paix. Et je vous invite à la prière. Quel bonheur pour nous, notre Dieu Seigneur, de connaître ton nom et de pouvoir le poser sur nos lèvres comme un cri d'espérance, comme un souffle de vie, comme une présence, comme une joie dans la nuit. C'est toi, celui qui vient. C'est toi celui qui vient écrire une loi de liberté, conduire vers la terre de promesses, nouer une alliance sans fin, ouvrir l'avenir avec les prophètes. C'est toi celui qui vient en Jésus-Christ habiter sur la terre, devenir homme, aimer jusqu'au bout, plus loin que toutes les limites, et t'offrir par amour et pour la vie. C'est toi celui qui vient en l'Esprit Saint inspirer une création nouvelle, faire germer ta parole, changer les cœurs pour élever les hommes à leur dignité. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les situations de conflit et de violence, auprès et au loin. Nous voulons te prier pour tous ceux qui vivent dans la détresse, pour qui cette crise dans laquelle nous nous trouvons signifie perte d'emploi, problème de famille, dépression. Sois au milieu de nous, Seigneur, accompagne-nous, que ta paix descende sur ce monde en dérive. Nous voulons te confier ceux qui sont seuls et tristes, et que la période de l'Avent rende encore plus seuls et plus tristes, afin que la clarté de ta présence et l'infini de ton amour les consolent et pansent leurs blessures. Amen. Loué soit le Seigneur qui vient. Il veille sur les petits. Il se penche sur ceux qui sont tristes. À ceux qui ont faim, il donne l'amour et le pain. Avec lui, nous préparons un chemin de bonté. Loué soit le Seigneur qui nous sauve. Il veille sur ceux qui ont mal. Du cœur des hommes, il enlève toutes les méchancetés. À tous, il donne la paix. Avec lui, nous préparons un chemin de pardon. Loué soit le Seigneur qui veille sur nous. Il n'oublie personne. Il connaît le cœur de chacun. Il donne du courage aux malheureux. À tous,
porte la joie. Avec lui, nous préparons un chemin d'espérance. Que le Dieu puissant en sagesse, en tendresse et en discernement nous accorde sa bénédiction, que nous ayons le courage de préparer le chemin de Dieu jusqu'au jour de sa venue. Allons donc dans sa paix et soyons les messagers fidèles de son amour et de sa paix. Amen.